Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des inéquations dans les fonctions exponentielles. Personnellement, je trouve ça un petit peu plus facile que les fonctions quadratiques. La seule différence, c'est que vous allez voir, on va utiliser les logarithmes pour pouvoir isoler les exposants. Sauf que les réponses, je pense qu'elles sont un petit peu plus simples. Donc, on va commencer avec une première situation. Donc ici, j'ai une inéquation 4 fois 2 exposant x est plus petit ou égal à 1000. Première chose, même chose que dans l'inéquation quadratique, je dois absolument me faire une petite esquisse pour pouvoir avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ici, je sais que mon paramètre A est positif, puis que mon paramètre C est plus grand que 1. Donc, ma fonction va avoir cette allure-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ben, c'est quand que ma fonction est plus petite que 1000. Donc, je peux venir écrire ici à 1000, donc plus petite ou égale à 1000. Donc, à cet endroit-là, je peux faire un point plein, car mon symbole d'inéquation est plus petit ou égal. Donc, mon point est plein. Je vais venir trouver c'est quoi la valeur de x qui va là. Puis, la zone qui m'intéresse, en fait, c'est partout où c'est plus petit. Donc, toute cette partie-là m'intéresse. Mais je ne veux pas traverser. Donc, je vais commencer. Je peux enlever mon symbole d'inégalité. Dans le fond, ça n'a plus vraiment d'importance. Donc ici, 4 fois 2 exposant x, qui est égal à 1000. Je vais venir diviser par 4 de chaque côté. J'ai 2 exposant x, qui est égal à 250. Donc ici, je devrais utiliser les logarithmes pour pouvoir isoler mon exposant. Donc, la façon la plus appropriée de le faire est de venir inscrire la valeur de mon exposant qui est x, puis je vais faire le log de 250 sur le log de 2. Si vous ne savez pas comment faire les logs, là, vous allez voir dans une autre capsule, ça va être clairement indiqué. Donc ici, lorsque je fais mon calcul, j'obtiens 7,97. Donc, 7,97 est la valeur de x lorsque mon y vaut 1000. Alors ici, je peux écrire ma réponse. La réponse de mon inéquation, c'est toutes les valeurs de x qui vont être comprises en moins l'infini jusqu'à 7,97 inclus. Je vais faire une deuxième situation qui peut sembler un petit peu plus complexe parce qu'on va voir que la valeur du paramètre A est négative. Donc ici, je dois faire mon esquisse, même chose. Là, si je me rappelle bien, dans la capsule sur la fonction exponentielle, là, je vous avais montré la variation des paramètres, donc le paramètre A, paramètre C, ce qui se produisait. L'allure de cette fonction-là, ça va ressembler à ça ici. Je sais que ça va croiser mon axe des Y à moins 2. Alors là, moi, je veux savoir, c'est quand que c'est plus petit que moins 10. Donc, à moins 10, moi, je veux savoir, c'est quand que c'est plus petit que ça. Donc, je dois trouver c'est quoi la valeur de x à cet endroit-là. Le point qui va être ici ne sera pas inclus parce que j'ai un strictement plus petit. Puis, la région qui m'intéresse, c'est tout ça ici. Alors, je vais venir isoler ma valeur de x. Donc, comme tout à l'heure, je n'ai plus besoin de mon symbole d'inéquation. Donc, je peux venir réécrire avec un symbole d'égalité. Je vais venir isoler en divisant par moins 2 de chaque côté. 0,5 exposant x est égal à 5. J'utilise les logarithmes pour pouvoir résoudre cette équation. Donc, je vais avoir x est égal à mon log de 5 sur mon log de 0,5. Puis si je prends le temps d'analyser la situation comme il faut, je le sais que 0,5, si je mets un exposant 3, 4, 5, 6, 7, mon nombre va diminuer de plus en plus. Alors, ce serait tout à fait logique d'avoir une valeur de x négative. Puis si je me fie à mon esquisse, effectivement, ça devrait être une valeur négative pour mon x. Mais je vais prendre le temps de vérifier. Puis, je me corrigerai si jamais je me trompe, mais je pense que ça va avoir beaucoup de bon sens. Donc ici, après avoir
entrer ces données-là dans la calculatrice, j'obtiens moins 2,32. Alors, la valeur de x qu'elle est ici, c'était moins 2,32. Je vais venir écrire ma réponse. Tous les x qui sont situés entre moins l'infini jusqu'à moins 2,32, qui ne seront pas inclus.